Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne Autonomie Électricité. Aujourd'hui, je vais vous montrer une vidéo sur l'installation panneaux solaires. Comment installer des panneaux solaires soi-même. Je vais faire une série de vidéos bien détaillées et bien simplifiées pour faire une installation panneaux solaires de A à Z. Une installation panneaux solaires autoconsommation avec batterie. Je vais essayer de simplifier l'installation pour que la plupart de gens ils peuvent faire une installation eux-mêmes sans avoir besoin de faire intervenir une entreprise qui ça va leur coûter très cher. Je vais montrer toutes les étapes de l'installation panneaux solaires et c'est pour ça que je vais faire une série de vidéos pour bien expliquer et détailler l'installation. Et c'est pour ça il faut être patient et suivre toute la série des vidéos que je vais poster pour réussir à faire une installation soi-même et pour éviter de faire des conneries et surtout ça peut être dangereux. C'est pour ça il faut avoir un minimum des notions électriques. Donc là, comme vous voyez, je fais une installation panneau solaire sur un toit plat. Donc regardez, j'ai posé déjà des plaques en polystyrène pour protéger mon toit. J'ai utilisé des dalles terrasse et je les ai percées avec une mèche de 8 et j'ai mis les boulons traversants comme vous voyez à l'image. Ça tient très bien. Moi j'ai mis 3 fixations pour une structure de 3 panneaux. Vous pouvez mettre plus. Les rails c'est des longueurs de 3,20 m en 2 parties. Chaque partie il fait 1,60 m. Il y a une jonction au milieu parce qu'ils ne peuvent pas envoyer par bateau une longueur de plus de 1,60 m. Et attention les amis, il ne faut pas mettre les plots en béton directement sur le toit parce qu'avec la chaleur, ça colle et après ça détériore l'étanchéité de votre maison. Comme vous voyez, je fixe le support sur la dalle. Le kit de la structure en aluminium, il vient en vrac. C'est à nous de le monter pièce par pièce, mais on reçoit un guide avec pour l'installer. Ce kit, je l'ai acheté sur le site Alibaba. Je vous laisserai le lien en bas dans la description du vendeur et vous discutez avec lui, vous verrez avec lui. Comme vous voyez à l'image, ça m'a coûté 438 $. Attention, vous pouvez payer la taxe. C'est le prix d'une structure en aluminium de 18 panneaux quand même. J'ai regardé sur des sites internet, j'ai pas trouvé moins cher. Je suis pas sponsorisé, juste je partage les informations. Là, je sers le support pour que ça bouge pas. Quand je pose les panneaux solaires après, je prépare le deuxième rail. Je pose les dalles terrasse, toujours sur des plaques en polystyrène. Vous voyez, c'est des kits démontables. Il suffit de le glisser dans l'oreille et après serrer pour le fixer là où on veut. Je suis en train de monter un site internet pour mettre tous les produits qui concernent l'électricité et l'autonomie et l'outillage pour réaliser ces tâches. Alors pour les dalles terrasse, je vous conseille les amis de mettre des grosses dalles comme cela, c'est mieux que les petites pour solidifier vos installations. Alors pour certains qui n'auront pas confiance à ces dalles, je vous le dis, moi ça fait 4 ans mon installation était faite avec ces dalles et 4 ans il n'a jamais bougé, ça tient très bien avec des tempêtes comme on a connu, sauf pour mieux solidifier la structure et l'installation de mettre les grosses dalles que les petites. Et je vous assure que les grosses dalles, ça pèse 1 tonne et sont trop lourdes. Et voilà, comme vous voyez, j'ai fini la première structure pour le premier string de panneaux solaires. Maintenant, je suis prêt à commencer à poser les panneaux solaires. Là, je commence à poser le premier panneau solaire, comme vous voyez, et comme je suis seul pour la pose, c'est pas évident, c'est pour ça que j'ai fixé la structure pour me faciliter la pose. Donc je commence par serrer le kit étrier de début et fin, et je fixe le premier panneau solaire sur l'extrémité et je mets les kits étriers intermédiaires pour préparer à la pose de deuxième panneau solaire.
Et là, je pose le deuxième panneau solaire. Il faut qu'il soit bien aligné avec le premier, juste au niveau optique. Et je serre l'étrier intermédiaire pour tenir le panneau solaire. Je tiens à vous rappeler, quand vous posez le premier panneau solaire, vous le posez à n'importe quel sens. Par contre, si vous avez posé le pôle positif côté deuxième panneau, il faut poser le deuxième panneau côté négatif vers le premier panneau et le pôle positif de deuxième panneau solaire vers le pôle négatif de troisième panneau solaire, et ainsi de suite. C'est des panneaux qui sont branchés en série. Le pôle négatif raccordé avec le pôle positif, et ainsi de suite. Et le but de cette manœuvre, en fait, c'est pour ne pas croiser les câbles au raccordement des panneaux solaires. Donc là, je fixe le troisième panneau solaire avec l'étrier. Moi, j'ai utilisé que des étriers intermédiaires parce que j'en avais en rab. Mais vous, les amis, je vous conseille d'utiliser à l'extrémité des étriers adaptés, les étriers de début et fin, comme vous voyez à l'image. Je fais un autoserrage du premier string panneau solaire. Et là, j'attaque la deuxième structure de deuxième string panneau solaire. Donc, comme la première structure, j'ai posé les plaques de polystyrène. C'est très important pour protéger l'étanchéité de mon toit. Et j'ai mis les dalles de terrasse en béton. Et là, je fixe le premier rail sur les dalles en béton. Pour info les amis, ça existe plusieurs installations sur un toit plat, comme vous voyez à l'image, avec des bacs en plastique et remplis avec du sable. La norme c'est 70 kg minimum de sable. J'ai déjà posté une vidéo sur ma chaîne avec une installation sur bac en plastique avec des micro-onduleurs. Vous trouverez le lien ici à droite de la vidéo. Le prix de ces bacs c'est 100 € par bac, comme vous voyez à l'image. On a un autre type, comme vous voyez à l'image, c'est un type d'installation panneau solaire au sol. Presque la même structure qu'un toit plat, sauf que à la place des dalles ou des plots en béton, c'est des bacs acier remplis avec du sable. Et là, on va lire une plaque signalétique, une étiquette d'un de ces panneaux solaires. Donc on regarde la première ligne, c'est la puissance nominale. C'est de 320 watts crête. C'est la puissance maxi qu'il peut atteindre ce panneau solaire. La deuxième ligne, c'est le courant de court-circuit. C'est de 10 ampères 0,9. La troisième ligne, c'est la tension à vide du panneau solaire. C'est du 40 volts 13. La quatrième ligne, c'est le courant maximum qu'il peut atteindre le panneau solaire, c'est de 9 ampères 60 maxi. Et la cinquième ligne, c'est la tension qu'il peut atteindre le panneau solaire à charge, c'est la tension à puissance maxi. C'est-à-dire qu'on tire sur ce panneau au maximum de sa puissance, ça sera 33 volts 32 au lieu de 40 volts 13 à vide. Et le terme la tension à vide, ça veut dire c'est la tension obtenue lorsque l'intensité du courant qu'elle débite est nulle. Ça veut dire il n'y a rien qui consomme dessus. Et pour répondre à un abonné comme promis, il m'a demandé comment calculer la tension et l'intensité, la puissance, etc. Et bien dans cette vidéo, je vais vous montrer le calcul de base en électricité. Sur ce tableau, vous avez tout est expliqué. Ce que vous voyez sur ce tableau, c'est la Bible d'un électricien. C'est un outil indispensable. On a tout ce qu'on veut dans ce cercle. Pour calculer la tension, l'intensité, la puissance et la résistance. On prend un exemple à l'image. On regarde sur le cercle, j'ai entouré le P égale U multiplié par I. L'exemple en image au-dessus, P c'est la puissance en watts, U c'est la tension en volts et I c'est l'intensité en ampères. Donc pour calculer la puissance, on multiplie la tension par l'intensité. Exemple à l'image, on a 12 volts et 5 ampères. Pour calculer la puissance, on multiplie la tension 12 volts par 5 ampères d'intensité, qui nous donne une puissance de 60 watts. Si vous êtes intéressé par le calcul de base en électricité, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je ferai une vidéo dédiée.
Je reviens sur l'installation. Le plus intéressant sur une installation au sol ou sur un toit plat, sur une structure comme ça, c'est l'inclinaison des panneaux solaires. On peut les incliner par rapport au mouvement solaire entre l'hiver et l'été pour optimiser notre production solaire. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'installation panneaux solaires.